Savez-vous que plus de 60% du budget de l'Union africaine vient de l'extérieur? En d'autres termes, les 54 États africains ne paieront pas leur part de cotisation, mais ils ont laissé aux mains des partenaires étrangers comme l'Union européenne, la Chine ou les USA. Alors, posons-nous la simple question, peut-on lutter pour sa sécurité si le budget vient de l'extérieur? Plus grave encore, cette vaste institution composée de 54 États a un budget de 650 à 800 millions uniquement de dollars pour celui de l'année 2024 à 2025. À titre comparatif, l'université Harvard des États-Unis a un budget de 5,7 milliards de dollars par an. Cherchez l'erreur. Alors, commençons d'abord par son budget. Ce papier, l'Union africaine a un projet de développement phare, ça veut dire le meilleur au monde. Les passeports africains, les ciels uniques, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ils ont tout sur les papiers. Mais tant qu'une décision est étudiée à Addis Abeba ou votée au niveau national, ça sera bloqué. C'est comme si on n'a pas ratifié ou on n'a pas participé. C'est comme ça, depuis des années, cette institution est ruinée dans ses décisions. Qui paye commande, comme on venait de dire à l'introduction. Pour ce qui est son budget, les programmes les plus importants comme la sécurité ou plus encore la santé ont été laissés. Les partenaires comme l'Union européenne, aujourd'hui, ils mettent leur part pour guider ou pour nous faire guérir nos populations. Généralement, dans le monde entier, ces genres d'institutions, ils sont là pour le peuple, ça veut dire pour la population. Mais des institutions comme l'Union européenne ou encore la CEDEAO, ils ne sont pas là pour le peuple, mais ils sont là que pour les chefs d'État. C'est pour cela que j'aime dire la CEDEAO des chefs d'État. Donc, ils sont comme ça. Si l'Union africaine réellement profite à la population africaine, pourquoi des projets importants, la sécurité des Africains ou la santé même, de laisser aux mains des partenaires étrangers de mettre un peu d'argent, ils tirent les chameaux le côté ils veulent. Malheureusement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Normalement, dans les textes, c'est mentionné que les 5 grands pays, 5 grandes économies du continent, le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est à eux de grandes parts du budget de cette institution. Un Maroc qui est en conflit avec l'Algérie ou une Afrique du Sud qui ne s'arrange pas avec le Maroc ou va sortir un budget ou un projet important ou un projet d'union pour l'Union africaine. Je ne pense pas du tout. Et puis c'est mentionné que si un État, dans le texte de l'Union africaine, si un État refuse de payer sa part ou sa cotisation, il sera privé du parole, il sera sanctionné, mais ces sanctions sont invisibles face aux blocs importants, comme des pays qu'on venait de citer parmi les 5 grands pays là. Donc, en réalité, l'Union africaine est malade une fois encore. Deuxièmement, voyons maintenant la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. L'entrepreneur africain va faire tous les 54 États pour vendre ou pour commercialiser. C'est vraiment beau sur les papiers. Figurez-vous, c'est un projet qui a été mis en avant depuis 2019. On se rappelle, c'est un projet initié par l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou en 2019, mais jusqu'où aujourd'hui la ZLECAf. Malheureusement, une fois encore, tels sont les projets de l'Union africaine. Plus grave encore, aujourd'hui, certains pays comme le Kenya accusent même l'Union africaine de favoriser à travers la ZLECAf ou d'encourager les partenaires ou les investisseurs occidentaux de venir investir en Afrique. Ça veut dire que le fait qu'ils ont parlé sur la ZLECAf ou ils ont même organisé des textes, des lois ou des règlements des ZLECAf, c'est pour favoriser aux Européens de venir s'enrichir ou de venir investir de manière qu'ils veulent. En tout cas, si le président kenyan aujourd'hui décide de faire sortir ce genre de propos, il est mieux placé que nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en bas, même si ce n'est pas le cas. C'est que j'adhère son opinion, parce que qui paye commande. Deuxièmement, concernant les passeports africains, ce projet aussi date de 2019. Qui a vu un passeport africain? On voyage dans le monde, mais on n'a jamais vu ça. Ce projet aussi a été étudié, a été dit que
désormais un seul passeport unique africain. Ça veut dire que je n'ai ni besoin de visa, ni quoi que ce soit. Si je voyage de la Mauritanie à l'Algérie ou de l'Algérie au Niger, je n'ai aucun besoin de visa, quoi que ce soit. J'ai un passeport africain. Quand on entend ce genre de projet, c'est très important. C'est l'union, ça sert africain, des peuples africains, mais malheureusement, une fois les projets étudiés, votés, ça se bloque au niveau de son application. C'est comme si ça n'a jamais été étudié. C'est comme ça ils sont. Pour ce qui est du passeport, ils sont même allés plus loin. Le texte, ça veut dire, dans son agenda 2063, il est dit même que le transport, c'est-à-dire un transport aérien uniquement africain. Il n'y a plus de lignes. Imaginez juste un transport commun africain. Pour cela, j'ai mentionné que littéralement, l'Union africaine a le meilleur programme au monde. Mais en réalité, tout est vide. Il n'y a rien, c'est du coquille. On ne va rien voir sur le terrain, mais le projet est en train de dormir dans le tiroir à Addis Abeba. Peut-être même il est transféré en Chine. Pourquoi? Parce que en 2019, selon les investigations, selon des recherches, les Chinois ont mis une caméra ou un micro qui vole toutes les données de l'Union africaine pour transférer en Chine. Et oui, parce que le bâtiment a été offert par la Chine. C'est la Chine qui a construit le bâtiment à Addis Abeba. Une fois encore, c'est gratuit. C'est pour cela qu'ils ont installé des caméras et des micros pour voler tous les secrets ou les données qui ont été enregistrées. Cherchons l'erreur une fois encore. Alors, maintenant, nous avons vu c'est bel et bien cette institution-là est malade. Non seulement son budget dépend de l'extérieur, tout programme qui a été étudié ou voté est mis en arrêt. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Les projets sont là que sur le papier. C'est vrai, cette institution-là est malade une fois encore. Si on veut une Union africaine qui profite au peuple africain, selon moi, il faut qu'on désorganise, on change carrément cette structure-là, voire même la manière de paiement de cotisation. Normalement, le budget d'une telle institution ne sera pas 600 millions ou 800 millions. Son budget vient que sur des volets. Soit les États membres payant directement leur part, soit cette institution a un but lucratif, ça veut dire comme les organisations commerciales, ce qui est carrément non chez l'Union africaine. Les États africains, s'ils veulent une Union africaine forte et qui va profiter au peuple africain, ils vont mettre des moyens et facilement, ils vont faire redresser et le peuple va profiter. Sinon, ça serait que ruine. Cotiser un peu d'argent ou de laisser carrément la place aux autres, aux étrangers venir payer les pour les chefs d'État africains. Il nous manque seulement l'union. 54 États. Comme vous avez vu, pour le moment, il existe l'Union africaine qui est sur le papier, ça veut dire théoriquement, ils sont unis qu'à Addis Abeba quand ils se rencontreront pour prendre des décisions, mais leurs décisions n'iront nulle part. Mais cette institution est aujourd'hui ruinée. Alors, c'est la fin pour aujourd'hui. L'Union africaine est-elle malade ou pas? Donnez votre avis dans les commentaires. Vos avis seront mieux traités. Et si vous avez un sujet qui vous tient au cœur, mettez-le dans les commentaires. Votre sujet peut-être aura une chance de prochainement. Ciao.